Ok les mecs, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fractalité du marché parce que c'est un concept qui est important de connaître. Ça évite de tomber dans des pièges bêtes, ça évite de faire des erreurs bêtes et du coup de perdre de l'argent. Je vais m'expliquer. La fractalité du marché, qu'est-ce que c'est? Actuellement, on est sur le graphique de du dollar australien, excusez-moi, contre le yen japonais, AUD/JPY. T'as capté mon pote. Et j'imagine que tu as vu une petite vidéo précédente, mais là, on pourrait se tracer une petite trendline, comme on les appelle, au support résistance en diagonale. Ici, on pourrait faire un truc comme ça. Donc ici, on voit qu'on est en tendance baissière. Ici, on a cassé notre résistance, du coup, vu que le prix à chaque fois rebondit sur cette droite sans jamais la casser. Ici, la casse, après, il repart à la hausse. Et donc, à partir de cette zone où on a cassé, le prix est venu en fait quitter ce petit canal. Tu peux voir que le prix est à la hausse. Donc on pourra établir ici une tendance haussière. Voilà, bon. C'est pas trop à prendre en compte à ce que je dis maintenant parce qu'en fait c'est vraiment pour vous expliquer ce que j'appelle la fractalité du marché. Actuellement on est en unité de temps monthly. Ça veut dire, petit rappel, qu'une bougie vaut un mois. En monthly, on est en tendance haussière. Si on descend en weekly, on est en tendance haussière toujours, le prix monte. Si on descend en daily, toujours pareil, le prix monte. Mais on voit que, tu vois, parce que je veux dire, en monthly, on sait qu'on est en tendance haussière. En daily, pareil, tu vois, on sait que le prix monte. Mais là, une fois qu'on se rapproche un peu, tu vois, le prix vers cette zone-là, il nous montre un peu des signes de fatigue. Cette zone-là, là. Hop là, on va considérer celle-là comme une zone de résistance. Actuellement, on est en daily. On descend en 4 heures. En 4 heures, tu peux voir que ici, on a cette grande montée et qu'à partir de cette montée, on n'a que des plus bas. Tu vois, parce que je veux dire, c'est que le prix, il descend, il remonte, il redescend, il remonte, il descend, il remonte, il descend encore, il remonte un peu, mais il va aller faire des plus bas. Donc, là, actuellement, on est en 4 heures, tu vois. Merde. On est actuellement en 4 heures. En 4 heures, la tendance, elle est baissière, tu vois, parce que le prix, en fait, il nous montre clairement qu'il cherche à aller faire des plus bas. Donc, la fractalité du marché, en fait, c'est ça, les mecs. C'est pouvoir comprendre et anticiper sur le marché et en te disant du coup, ok, en weekly, je suis en tendance haussière. En daily, je suis en haussière. Mais par exemple, si je vais en 1 heure, ok, en 1 heure, je suis en tendance baissière, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'en monthly, forcément, le prix va vers le haut qu'en 1 heure, tu vas aller chercher des positions à la hausse. Tu peux le faire, mais après il faudra pouvoir assimiler la position, la durée de la position, et bref. Pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous dire que actuellement là, tu vois, on est descendu en 30 minutes. On est actuellement en 30 minutes, on est toujours dans une tendance baissière. Tu vois, parce que je veux dire, on voit que le prix descend. Là, actuellement, là, si on descend en 5 minutes, toujours tendance baissière, tu vois, parce que je veux dire, bouge pas, je vais essayer de faire un petit truc plutôt propre. Bon, je coupe pas bien, mais c'est parce que c'est pas très important, mais c'est pour que vous puissiez visualiser, tu vois. Actuellement, on est en 5 minutes. Là, on descend en 1 minute, et si tu vois en 1 minute, ici, tu peux voir qu'on est toujours dans le canal baissier qui était présent en 5 minutes, mais que là, on a notre prix commence à faire des plus hauts, même si on peut quand même dans cette zone là le prix, je suis un peu la tête, même s'il commence un peu à casser, mais en gros c'est pour te montrer que la fractalité du marché, en fait, c'est pouvoir se dire ok, et puis même en vrai de vrai, regarde, si on veut vraiment pousser le truc au bout du bout, genre là, boum, cette grosse ligne là, on va la mettre encore en plus grosse, on va la mettre en rose comme ça. On sera en monthly, on sera en tendance baissière parce que depuis cette date là, le prix il fait que des plus bas. Il n'a pas cherché à faire des, enfin il n'a pas cherché, il n'a pas été plus haut que ça. Donc en monthly, on pourrait même croire qu'on est en tendance baissière. Weekly actuellement tendance haussière. En 1 heure, ici tendance baissière. 15 minutes tendance baissière.
Et en 1 minute, on a un début de pattern, enfin bref, on a un truc qui se forme qui peut nous indiquer une hausse et on pourrait sûrement venir aller chercher la zone ici en haut. Mais c'est pas la question du jour. Tout ça pour vous expliquer les mecs, la fractalité du marché. Quand vous faites une analyse, quand vous allez vous lancer sur les marchés, si vous vous lancez un jour, moi je fais souvent mes trades en 5 secondes, enfin ça dépend de ma stratégie, mais j'ai une stratégie où en gros je fais mes trades en 5 secondes sur une unité de temps de 5 secondes. Donc je le rappelle, une bougie pour 5 secondes. Avant de rentrer en 5 secondes, ce que je prends l'habitude de faire, c'est toujours d'aller vérifier dans les unités de temps un peu plus hautes. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas ce que je veux dire. Par exemple, là je suis en 5 minutes. Ici en 5 minutes, je peux déterminer que là, ici, boum, j'ai une zone où il faut que je fasse attention. Je peux déterminer que là, boum, j'ai une autre zone où le prix, il a déjà tapé une fois, 2 fois ici, il est quasiment venu la chercher, mais bref, à confirmer. Et du coup, je sais que ma marge de manœuvre, elle est entre là et là, pour le moment. Donc, quand je serai ici, vers le bas, je pourrai aller chercher des plus hauts. Et quand j'arrive vers le plus haut, je pourrai aller chercher des plus bas, tout en faisant attention à mes autres confirmations. Parce que là, faut pas oublier les mecs, on reste que sur le support et les résistances. On n'est pas encore en train de rentrer en position ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est carré pour vous les refs. Mais venez, on fait de l'oseille les refs. Ça y est là, je vais mettre la daronne à l'abri. Je vais mettre le cabot à l'abri. Je vais mettre tout le monde à l'abri les frères. On n'est pas con, ouais. Il faut le faire. T'as capté. Bref, les mecs, prochaine vidéo.